Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, nous allons faire le rituel 53, qui porte sur les complexes et ce qu'on a vu la dernière fois, qui était l'étude du module et de l'argument d'un nombre complexe. Donc faites une pause sur la vidéo, cherchez cet énoncé et puis venez voir si vous avez juste. Donc première chose, on me demande de me calculer le module et j'ai 3 complexes. Donc on se souvient, je vais faire un petit point bilan à gauche ici. Donc le module. Donc au niveau de la notation, c'est entre deux barres verticales, module de z, et ça valait racine carrée de a carré plus b carré. Et donc ça représentait sur mon dessin la distance entre l'origine et mon point M qui sera d'affixe z, et on avait vu que dans ces cas-là, le module décrivait un cercle. Donc, pour pouvoir calculer ça, j'ai besoin de la valeur de A et la valeur de B. Donc, je m'astreins pour chacun de ces complexes, à chaque fois, à donner, avant de partir, la valeur de A et la valeur de B. Donc, ici, mon A, il vaudra 4, la partie réelle, et le B, il vaudra, donc ce qui est porté par le I, donc, moins 3. On fait attention, toutes les personnes qui auraient répondu moins 3i, c'est faux. C'est I qui me montre le nombre qui va avec lui. Une fois que j'ai ça, eh bien, j'ai plus qu'à appliquer donc ma formule qui est donnée, qui est module de z. Donc je vous invite à chaque fois à l'écrire au début, le temps de l'apprendre par cœur, qui vaudra donc racine carrée. Maintenant que j'ai les a et les b, j'ai plus qu'à remplacer dedans. Donc ça fait 4 au carré plus moins 3 au carré. Alors si vous avez écrit ainsi, c'est faux. Parce qu'ici, le carré, il est pour 3. Or, nous, il voudrait pour qu'il soit... Enfin, on voudrait qu'il soit, pardon, pour tout le b. Donc, tout le moins 3. Donc, ici, il faut mettre des parenthèses. Et lorsque je calcule ça, ça fait donc racine carrée de priorité à quoi? Priorité aux puissances. Donc, ça veut dire que je vais devoir calculer en priorité déjà ça. Et ensuite ça. Donc, je vais récupérer 16... plus 9. Et après, on se souvient, la racine, elle n'est absolument pas copine avec plus. Donc ça veut dire que je ne peux pas du tout séparer en deux. Je suis obligée de donner priorité à ce qui est en dessous. Donc je suis obligée de faire ma somme. Donc ça va faire racine de 25. Or, je sais maintenant que racine de 25, ça vaut 5. Donc ici, pour le premier complexe, je vais avoir un cercle de centre haut et de rayon 5 à tracer, si je veux représenter du coup cette quantité du module. Pour le petit b, donc je vous invite à faire pareil. Faites une pause sur la vidéo si vous n'avez pas réussi à faire le premier. Cherchez tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc pour le petit b, alors il y a une petite différence en fait entre le a et le b. C'est que dans le A, on parlait de I, et dans le B, on parle de J. Or, le A, c'est du point de vue des maths. Nous, le complexe, tel que I carré vaut moins 1, ce sera I. Si on parle de J, c'est qu'on est chez la physique. Mais J, c'est la même chose que I, en fait. C'est juste la lettre qui change. Alors, ils ont changé parce que I, en physique, ça représente l'intensité. Donc, pour pas avoir de confusion, on a changé de lettre. On l'a appelé ça J. Et c'est la même chose, en fait. Donc ici, la partie réelle, petit a, eh bien, ce qui n'a pas de j, c'est juste le moins 2. Et la partie imaginaire, ce qui est porté par le j, le nombre qui est devant, c'est 2. Donc maintenant, j'applique ma formule du module. Je l'écris encore pour bien la connaître par cœur, par cœur, par cœur. Donc ça va faire moins 2 au carré, plus 2 au carré. Encore une fois, si vous avez écrit ainsi, c'est faux. Il faut que le carré, pour le premier en tout cas, il soit sur tout le moins 2. Donc je suis obligée de mettre des parenthèses. Donc ça va faire racine carrée de moins 2 au carré, 4, plus 2 au carré, 4. J'ai donné priorité aux puissances ici. Encore une fois, racine, elle n'est absolument pas copine avec plus. Donc je suis obligée de calculer en priorité ma somme. Donc, ça va faire racine de 8. Alors ici, je ne le laisse pas comme ça, j'essaie de simplifier toujours au maximum. Donc, je vais faire apparaître ce qu'on appelle des carrés parfaits. Et racine, elle est copine juste avec fois.
Donc dans 8, un carré parfait, eh bien c'est 4. C'est 4 fois 2. Maintenant, je sais que racine, elle est très bien copine avec fois. Donc j'ai le droit de faire racine de 4 fois racine de 2. Et c'est mon racine de 4 qui, lui, va se simplifier en me donnant 2. Du coup, le module du deuxième complexe, c'est 2 racines de 2. Donc ça, deuxième partie, j'aurais dû... Hop. Deuxième chose. Ensuite, pour le petit c. Alors peut-être que pour le petit c, vous avez été dérouté. Hop. Mais du coup, ça va fonctionner comme avec des chiffres. Sauf que cette fois-ci, on a un petit peu des lettres. Donc, je suis obligée de donner ma partie réelle, je suis obligée de donner ma partie imaginaire. Ici, si j'observe, il n'y a pas de plus. Parce que je sais qu'un complexe, pour trouver la partie réelle, c'est A plus IB. Ou A plus JB. Donc nous, on est plutôt avec J, on est du point de vue de la physique ici. J'ai pas de plus. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est 0 plus... Et moi, je dois avoir quelque chose porté par le J. Donc comme j'ai une multiplication, je peux les mettre les lettres dans n'importe quel ordre. Je vais laisser le J d'un côté. Et devant, ce qui va multiplier, c'est R, C, oméga. En fait, ici, ce sont des valeurs. En physique, ça correspond à des choses. Donc, nous, on l'a séparé pour bien voir ce qui était porté par le J, qui maintenant me fait dire que ma partie réelle, pour lui, ce sera 0, et que ma partie imaginaire, c'est R, C, oméga. Du coup, maintenant, je vais pouvoir calculer mon module. Donc, module de Z, ça va faire racine carrée de A carré plus B carré. Donc, ça fait 0 au carré plus RC oméga au carré. Alors, écrit ainsi encore, c'est faux, vous voyez venir. Ici, le carré, il serait que pour l'oméga. Or, je veux qu'il soit pour tout le B, donc je suis obligée de mettre des parenthèses. Et donc, hop, ça va faire RC oméga de tout au carré. Alors, ce que j'ai oublié de dire dans mon énoncé que je rajoute, c'est que toutes ces quantités en physique, nous les prenons positives. Comme ça, du coup, j'ai pas de problème lorsque je vais faire la racine carrée de mon carré. Voilà, donc ça, c'est la valeur du troisième module. Donc la partie de physique, elle nous est très importante, donc aussi bien pour vous dans les applications en physique, mais nous pour les exercices que nous allons traiter, dont on va avoir vraiment besoin lorsqu'on va parler aussi du son, calcul du son en décibels. Maintenant, deuxième partie, on va chercher des arguments. Alors, je continue mon petit point bilan. On avait fait un petit point bilan sur le module. Si on fait un petit point bilan sur l'argument, donc au niveau de l'argument, eh bien l'argument, lui, il découle du module. C'est pour ça qu'en général, je suis obligée de passer par l'étape du calcul du module. Et qu'ensuite, pour trouver un argument θ, qui lui va être obligatoirement dans l'intervalle moins pi pi, c'est-à-dire une mesure principale, je passe par deux formules à résoudre, qui sont cosinus θ qui vaut A sur le module, sinus θ qui vaut B sur le module. C'est un système trigonométrique à résoudre pour trouver quelle est la valeur de θ en utilisant un petit cercle. Donc ici, vital de connaître votre trigonométrie, du coup, par cœur pour pouvoir s'en sortir. Donc dans le deuxième, premier, j'ai Z qui vaut 1 moins J. Donc encore une fois, je suis obligée de donner les deux quantités A et B pour pouvoir m'en sortir. Donc A, ici, il vaudra 1. Et B, il vaudra, le nombre porté par le J, c'est moins 1. Donc première chose, calcul du module. Module de Z, ça va être racine carrée de A carré plus B carré, qui vaudra racine carrée de 1 au carré plus, alors cette fois-ci je me souviens, je viens mettre des parenthèses, moins 1 au carré. Donc ça fait racine carrée de priorité au carré, 1 plus 1, c'est-à-dire racine carrée de 2. Si un jour vous trouvez un module négatif, il faut vous inquiéter, comme un module nul. Pour avoir un module nul, bien c'est qu'en 0 que j'ai une distance nulle à 0. Donc ici à chaque fois on vous donne des complexes, donc forcément je dois toujours avoir un module beaucoup plus grand que 0, enfin beaucoup, plus grand que 0 en tout cas. Une fois que j'ai mon module, je peux calculer mon argument.
Donc cosinus θ qui vaut A sur le module. Donc l'intérêt d'avoir donné 1 et B, j'ai plus qu'à les réinjecter, pardon. A ça vaut 1. Module ça vaut racine de 2. Je le traiterai après. Et sinus θ, il vaut B sur le module. C'est-à-dire, en fait, B c'est moins 1 sur racine de 2. C'est ça qu'on a à résoudre. Alors, si je regarde ces deux valeurs, je sais bien que je ne les connais pas tout à fait. Donc du coup, il faut que je les transforme. Ce qui me dérange profondément, c'est lui, la racine de 2 qui est au dénominateur. Mais nous connaissons une astuce. Pour pouvoir faire ça, je ne mets pas au carré. Par contre, je multiplie en haut et en bas et ça me permet de conserver l'équilibre de la balance par racine de 2, la même quantité qui m'embête. En haut et en bas, puisque c'est la même chose. Et donc du coup, je me retrouve avec 1 fois racine de 2, donc racine de 2, sur racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire 2. Et en dessous, c'est la quantité opposée, puisque j'ai juste un moins, sinon c'est la même chose, donc ça ferait moins racine de 2 sur 2. On conclut, parce qu'on n'oublie pas que la demande, c'est de trouver un argument. Donc je fais un petit cercle trigonométrique. J'ai un cos positif, j'ai un signe qui est négatif, donc je suis dans mon quart de cercle ici. Les valeurs racine de 2 sur 2 pour le signe et cos me font penser à la famille de pi sur 4. Donc ici, dans mon quart de cercle, dans la famille de pi sur 4, je suis à moins pi sur 4. Et donc, c'est la valeur de mon θ. Donc, ce qui veut dire qu'ici, un argument de ce complexe, c'est moins pi sur 4. Donc ça, pareil, dans les compétences, c'est les choses pour lesquelles vous devez être très très à l'aise. Pour le petit b, alors, quand je vois ce complexe-là, je sais que la première chose que je dois faire, c'est donner les valeurs de A et B. Sauf qu'ici, tout de suite, je dois m'inquiéter profondément, parce qu'un complexe, il doit être mis sous la forme A plus J fois B. Or, ici, le J, il est au dénominateur. Donc, je ne peux pas donner les valeurs de A et B tant que J ne s'est pas retrouvé au numérateur. Et dans ces cas-là, l'astuce, comme pour les racines, pour pouvoir le faire disparaître parce que je connais une super formule sur J qui est que J au carré comme I au carré ça vaut moins 1. Donc ça veut dire que pour pouvoir le faire disparaître au dénominateur sans tricher, on va multiplier en haut et en bas par J. Donc je récolte J au numérateur et au dénominateur, l'intérêt c'est de combiner les deux. Donc J carré fois LC oméga. Or J carré, on a dit que ça valait moins 1. C'est ce qu'on a vu juste avant. Donc ça veut dire que je vais me retrouver avec J sur moins LC oméga ou moins 1 sur LC oméga fois J. Maintenant, comme j'ai une jolie forme A plus JB, le but c'est d'avoir une forme comme ça. En fait, j'ai 0, parce qu'ici, il n'y a pas le signe qui est entre J et mon élément, c'est un fois ici. Donc ça va faire moins 1 sur LC oméga fois J. Donc j'en conclus que la valeur de petit a, ça va être 0. Et la valeur de petit b, ça va être moins 1 sur LC oméga. Encore une fois, j'ai oublié ici de dire que L, C et oméga sont tous les trois strictement positifs. Ensuite, si je continue, pour pouvoir continuer ici, je vais calculer mon module. Ou je vais le faire directement pour une fois. Oui, si je vais calculer mon module. Je vous montrerai après comment on fait du point de vue de la physique. Donc le module, ça va faire racine carrée de 0 au carré plus tout ce truc au carré. Donc tout de suite, je mets bien mes parenthèses. Et tout de suite, j'ai une grande sonnette d'alarme, puisque ici, j'ai un signe moins, en fait. Donc, je ne peux pas simplifier ma racine et tout de suite et mon carré. Donc, dans un premier temps, et bien du coup, ça, c'est la même chose que racine carrée de 1 sur LC oméga au carré. Comme ça, tout ça, c'est positif avec les conditions que j'ai rajoutées. Et donc, le module, ce sera juste 1 sur LC oméga.
Attention, un module doit être forcément une quantité strictement positive. Ensuite, pour cosinus θ, ça vaudra la partie réelle, donc 0 sur le module. Mais 0 sur le module, ça vaudra 0, quel que soit le module. Et le sinus θ, ça vaudra donc le b, moins 1 sur LC oméga, sur le module, 1 sur LC oméga. Je sais que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse, ici. Hop, c'est ça qui doit être transformé. Donc ça va faire moins 1 sur LC oméga fois LC oméga sur 1. Et tout de suite, je pense à ma petite sonnette je cherche à simplifier tout de suite avant de calculer. Et je vois que la quantité en haut et là-bas, en bas, pardon, c'est la même. Donc ça se simplifie et il me reste moins 1. Petit cercle trigo pour pouvoir placer ça. J'ai un cos qui est un 0, un sin qui est un moins 1. Je suis donc ici. Donc θ, il vaudra moins pi sur 2. Donc voici la valeur de mon argument. Je rajoute un petit truc pour que je vous montre comment en physique vous pouvez faire. C'est-à-dire que si j'avais été amenée à représenter ce complexe en utilisant la partie réelle et la partie imaginaire, la partie réelle était nulle. Ça veut dire que forcément, en fait, je devais être sur cet axe-là, parce que j'ai une partie réelle qui est nulle. Et la partie imaginaire me fait dire que du coup, je suis négatif, puisque ça, les deux autres sont des quantités qui sont positives. Donc ça veut dire que, en fait, sur mon axe, ici, vertical, si je suis que négatif, je suis que sur la partie là. Donc si je devais représenter ce complexe-là avec des valeurs qui étaient strictement positives, il se baladerait que ici. Donc oui, l'argument là, il aurait été de moins pi sur 2. Ça, c'est une autre manière aussi de voir. Donc voici le rituel du jour sur lequel vous devez être au point. En tout cas, prenez bien l'habitude, ça c'est ma demande, d'avant de commencer quoi que ce soit sur cette partie sur forme trigonométrique, de toujours donner les valeurs de A et B, quelle que soit la forme de votre complexe. Prenez bien cette habitude parce que ça vous simplifie les choses au fur et à mesure où on va avancer dans ce chapitre. Et à chaque fois de bien redonner ces 3 formules du cours, formule du module, formule du cos, formule du sin, pour ensuite appliquer et puis permettre de dérouler les calculs. Voilà, je vous souhaite un beau courage. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.